Les petits oublis du quotidien n'ont pas à dicter votre avenir. Votre cerveau possède encore la capacité de s'adapter, de se reconstruire et de devenir plus performant, quel que soit votre âge. Et si une seule habitude quotidienne, pratiquée en moins d'une minute, pouvait affûter votre mémoire, dissiper le brouillard mental et redonner à votre esprit une vivacité que vous pensiez perdue. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un mot sur le bout de la langue? Un mot que vous connaissez parfaitement, et pourtant impossible à attraper? Ou d'oublier le prénom d'une personne quelques secondes seulement après qu'elle vous l'a donné? Ou encore, d'entrer dans une pièce de votre propre maison, de vous arrêter sur le pas de la porte, l'esprit soudainement vide, sans la moindre idée de la raison pour laquelle vous étiez venu là. Ces petits courts-circuits mentaux peuvent être profondément frustrants. Et avec le temps, ils commencent à installer un doute troublant, un doute que beaucoup n'osent même pas formuler à voix haute. Suis-je en train de perdre la mémoire? Si vous ressentez cela, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. Et la chose la plus importante que je veuille vous dire dès maintenant, c'est que ce n'est pas une fatalité. Vous n'avez pas à accepter cela comme une sentence définitive. Beaucoup de personnes sont convaincues que la mémoire s'efface inéluctablement avec l'âge, que c'est inscrit dans notre biologie, et qu'il n'y a rien à faire. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette croyance est incomplète, voire trompeuse? Que se passerait-il si je vous révélais qu'il existe un exercice de 60 secondes, fondé sur des recherches neurologiques sérieuses, capable d'éveiller votre mémoire dès aujourd'hui? Restez avec moi. Je vais vous montrer exactement comment le pratiquer et vous expliquer la science fascinante qui se cache derrière. Je suis le docteur Zubin Damania, médecin et vulgarisateur spécialisé dans la santé cérébrale. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré des centaines de patients portant la même inquiétude que celle qui vous a peut-être amené ici aujourd'hui. Des hommes et des femmes dans la soixantaine, la 70e année et au-delà, des êtres pleinement vivants, qui avaient soudain l'impression que leur esprit commençait à les trahir. Ils me décrivent le brouillard, la difficulté à se concentrer, l'effort que cela demande désormais de retrouver des informations qui venaient autrefois si naturellement. Et dans leurs yeux, je lis non seulement de la frustration, mais de la peur de perdre leur autonomie, la peur de devenir un fardeau, la peur de voir leurs souvenirs les plus précieux s'effacer lentement. Ma mission est de remplacer cette peur par de la connaissance et de vous donner des outils concrets, parce que la neurologie moderne a confirmé quelque chose de véritablement révolutionnaire. Notre cerveau possède une capacité extraordinaire à se modifier et à se réparer, à tout âge. Cette capacité s'appelle la neuroplasticité. Imaginez votre cerveau non pas comme une machine qui rouille, mais comme un jardin. Si vous le négligez, les mauvaises herbes envahissent tout, et les fleurs se fanent. Mais si vous en prenez soin, si vous l'arrosez et lui apportez les bons nutriments, ce jardin peut refleurir, peu importe le nombre d'hivers qu'il a traversés. Ce que je vais vous révéler, c'est une forme de jardinage cérébral. Une méthode d'une simplicité déconcertante, qui ne nécessite ni médicaments, ni équipements coûteux. C'est une routine de 60 secondes que n'importe qui peut accomplir depuis le confort de son fauteuil. La même routine que j'ai affinée avec mes patients, souvent avec des résultats qu'eux-mêmes avaient du mal à croire au début. Parlons d'une des idées les plus néfastes qui circulent sur l'esprit humain. L'idée que la perte de mémoire est une conséquence normale et inévitable du vieillissement. La société répète ce message en permanence, dans les blagues, dans les films, et peu à peu, nous finissons par l'accepter comme une vérité absolue. Quand nous oublions nos clés, nous pensons « c'est l'âge ». Mais cette croyance est toxique, non seulement parce qu'elle est scientifiquement inexacte, mais parce qu'elle conduit à la résignation. Si nous sommes convaincus que rien ne peut être fait, nous ne faisons rien. Nous cessons de stimuler notre esprit. Et sans même nous en rendre compte, nous accélérons le processus même que nous redoutons. Nous abandonnons avant même d'avoir commencé à nous battre. Mais la science nous offre une toute autre réalité. Des chercheurs de l'université Harvard, notamment ceux du laboratoire sur la neuroplasticité adulte,
ont documenté que le cerveau humain conserve une capacité de réorganisation synaptique bien au-delà de la soixantaine. Des études publiées dans la revue Nature Neurosciences ont confirmé que l'hippocampe, la région cérébrale centrale pour la formation des souvenirs, peut générer de nouveaux neurones même à un âge avancé, un processus appelé neurogenèse adulte. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la biologie documentée. J'ai eu le privilège d'étudier ce que certains chercheurs appellent les super-âgés, des individus dans la 8e, la 9e décennie de vie, et même au-delà, dont la mémoire et les fonctions cognitives restent comparables à celles de personnes 20 à 30 ans plus jeunes. Leur secret ne tient pas uniquement à la chance ou à la génétique. Le dénominateur commun, c'est un mode de vie qui maintient leur cerveau actif et bien nourri. Qu'ils le fassent intuitivement ou délibérément, ils pratiquent la neuroplasticité depuis toujours. Ils entretiennent leur jardin cérébral. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à créer et à réorganiser ses connexions. Imaginez les voies neuronales de votre cerveau comme des sentiers dans une forêt. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous tracez un sentier. Chaque fois que vous répétez une action ou que vous vous souvenez d'une information, ce sentier devient plus large, plus praticable. Si vous cessez de l'emprunter, il se referme sous la végétation. Mais si vous l'utilisez fréquemment, il devient une véritable autoroute. Ce qui est remarquable, c'est que cette capacité ne disparaît pas avec l'âge. Elle est toujours là, prête à être activée. Cela signifie que même si certaines de vos voies neuronales se sont affaiblies, vous avez encore le pouvoir d'en construire de nouvelles. L'exercice que je vais vous enseigner est un outil précis pour faire exactement cela. C'est une routine brève, mais intense, qui sort votre cerveau du pilote automatique et le force à créer et à renforcer ses connexions. Elle combine un mouvement physique simple avec un défi mental, créant une synergie bien plus puissante que chacun de ces deux éléments pris séparément. Avant de vous montrer comment le faire, je voudrais vous parler d'un de mes patients. Son histoire est un exemple saisissant de ce dont votre cerveau est capable. Permettez-moi de vous parler de Michel. Il est venu me voir à 76 ans, accompagné de sa fille très inquiète. Michel était un ancien comptable à la retraite, un homme rigoureux qui avait passé sa vie entière à manier les chiffres avec précision. Mais depuis quelque temps, sa mémoire lui faisait défaut. « Docteur, » m'a dit sa fille, « mon père s'estompe. Il était autrefois la personne la plus vive de la pièce. Maintenant, il s'arrête au milieu d'une phrase parce qu'il ne retrouve plus ce qu'il voulait dire. L'autre jour, il n'a pas réussi à se souvenir du prénom de son plus jeune petit-enfant, Théo. » Voir la confusion sur le visage de l'enfant et la honte sur celui de mon père, c'était déchirant. Michel m'a finalement regardé et m'a dit la phrase que j'entends si souvent. « C'est rien, c'est juste l'âge. Mon esprit n'est plus ce qu'il était. » Mais au-delà de sa résignation, je voyais autre chose. Je voyais sa frustration. Il passait ses journées devant la télévision. Il avait arrêté de lire parce qu'il avait du mal à suivre le fil d'une histoire. Son monde avait commencé à rétrécir. Alors, je lui ai proposé un accord. « Michel, » lui ai-je dit, « je ne vous demande pas de croire au miracle. Je vous demande seulement de m'accorder 1 minute par jour. Je vais vous enseigner un exercice qui peut paraître un peu étrange au premier abord, mais promettez-moi de le faire chaque jour pendant 4 semaines. » Il m'a regardé avec scepticisme. « 1 minute. Et avec ça, je vais me souvenir du prénom de mon petit-fils » m'a-t-il demandé. « Peut-être, » lui ai-je répondu. « Le cerveau est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il s'atrophie. Si vous l'exercez, il se renforce. Cet exercice, c'est comme une pompe de musculation pour votre cerveau. Qu'avez-vous à perdre ?» À contre-cœur, il a accepté. Je lui ai enseigné la même routine que je vais vous enseigner maintenant. 4 semaines plus tard, Michel est revenu à mon cabinet. Et la différence était frappante. Il est entré plus droit, m'a serré la main fermement et m'a regardé droit dans les yeux. Sa fille a parlé la première, la voix tremblante d'émotion. « Docteur, c'est incroyable. La semaine dernière,
Mon fils Théo lui a demandé de lui raconter une histoire d'autrefois. Et mon père n'a pas seulement raconté l'histoire. Il a décrit chaque détail, les noms, les lieux, les dates. Je ne l'avais pas entendu parler avec cette clarté depuis des années. Michel a souri. Au début, je me sentais un peu ridicule à faire ces mouvements, a-t-il admis. Mais j'ai continué. Après une semaine, je me sentais plus alerte le matin. Après 2 semaines, je pouvais suivre les actualités sans me perdre. Et hier, sans prévenir, le nom d'un ancien collègue que je n'avais pas revu depuis 25 ans m'est revenu comme ça. C'était comme si une fenêtre longtemps fermée venait brusquement de s'ouvrir. L'histoire de Michel n'est pas un miracle. Il est important de le préciser. Tout le monde ne connaîtra pas un changement aussi spectaculaire. Mais c'est un exemple réel de la neuroplasticité à l'œuvre. Et maintenant, c'est votre tour d'apprendre à l'utiliser. L'exercice de 60 secondes. Le guide étape par étape. Préparez-vous à suivre l'exercice avec moi. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une chaise et d'une minute d'attention. Souvenez-vous, la clé n'est pas la force physique, c'est la concentration. Nous allons diviser la minute en 2 phases de 30 secondes chacune. La préparation. Avant de commencer, asseyez-vous sur le bord de votre chaise, le dos droit mais détendu. Posez les 2 pieds fermement au sol, à la largeur des hanches, et placez les mains sur les cuisses. Fermez les yeux un instant et prenez une grande respiration. Inspirez lentement par le nez et expirez doucement par la bouche en relâchant toute tension. Maintenant, ouvrez les yeux. Nous commençons. Première phase. Activation et oxygénation. Les 30 premières secondes. L'objectif est double. Augmenter l'afflux de sang riche en oxygène vers le cerveau et activer les zones de coordination. Le mouvement. Les mains posées sur les cuisses, relevez lentement votre bras droit vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol. Gardez le bras gauche immobile. La respiration. Synchronisez votre souffle avec le mouvement. En montant le bras droit, inspirez lentement par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. Le retour. Abaissez lentement le bras droit vers votre cuisse. En le descendant, expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 4. L'alternance. Répétez le même mouvement avec le bras gauche. Montez en inspirant. 1, 2, 3, 4. Descendez en expirant. 1, 2, 3, 4. Pratiquons une fois ensemble. Bras droit en haut en inspirant. Bras en bas en expirant. Bras gauche en haut en inspirant. Bras en bas en expirant. Parfait. Pendant les 30 premières secondes, continuez ce mouvement de manière régulière, en alternant les bras sans précipitation. Le contrôle est essentiel. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Ce mouvement rythmique, associé à la respiration profonde, apaise le système nerveux et augmente l'oxygène dans le sang, le carburant dont vos neurones ont besoin. Il aide également à relâcher la tension dans la nuque et les épaules, libérant ainsi les voies par lesquelles le sang circule vers le cerveau. L'aspect de coordination réveille votre cerveau et le prépare pour la phase suivante. Deuxième phase, le défi mental. Les 30 dernières secondes. C'est ici que nous allons véritablement activer la neuroplasticité. Vous allez continuer exactement le même mouvement physique, mais en y ajoutant une tâche mentale. La clé est de faire les 2 simultanément. Cette double sollicitation oblige différentes régions de votre cerveau à communiquer intensément, construisant ainsi de nouveaux circuits neuronaux. La tâche mentale. Tout en continuant les mouvements de bras et la respiration, commencez à nommer des éléments appartenant à une catégorie. Commencez par quelque chose de simple. Par exemple, les fruits. L'exécution. En montant le bras droit en inspirant, dites « pomme ». En le descendant en expirant, pensez au suivant. En montant le bras gauche en inspirant, dites « banane ». Continuez. Orange, fraise, raisin, poire. Tout ce qui vous vient à l'esprit pendant 30 secondes. Ne vous inquiétez pas si votre esprit fait un blanc. C'est tout à fait normal. Respirez et attendez que le mot suivant vienne.
L'objectif n'est pas de battre un record, mais de maintenir votre cerveau en mode recherche active pendant que votre corps continue de bouger. La routine complète de 60 secondes. De la seconde 0 à la seconde 30. Assis bien droit. Commencez le mouvement lent et contrôlez des bras synchronisés avec votre respiration. Concentrez-vous uniquement sur cela. De la seconde 30 et 1 à la seconde 60. Sans interrompre le mouvement, ajoutez la tâche mentale. Commencez à nommer des éléments dans la catégorie que vous avez choisie, par exemple les fruits, jusqu'à ce que la minute soit écoulée. Et voilà. 1 minute qui peut commencer à transformer votre rapport à votre propre esprit. Pourquoi cette combinaison est-elle efficace? En forçant votre cerveau à gérer simultanément une tâche motrice et une tâche cognitive, vous stimulez la communication entre différentes régions cérébrales. Le lobe frontal pour l'attention, le cervelet pour la coordination et le lobe temporal pour la mémoire. C'est comme demander à un orchestre de jouer 2 mélodies à la fois. Pour y parvenir, les musiciens, vos neurones, doivent créer de nouvelles harmonies, de nouvelles connexions. C'est la neuroplasticité en action. Des études publiées dans le journal Frontiers in Aging Neuroscience ont démontré que les tâches de double sollicitation, associant mouvement physique et traitement cognitif simultané, améliorent significativement les performances de mémoire de travail chez les adultes de plus de 60 ans. La recherche menée par le Dr Wendy Suzuki de l'Université de New York, dont les travaux sont largement publiés et reconnus, a également montré que l'association d'exercice physique et de stimulation mentale produit des effets synergiques sur la neuroplasticité que ni l'un ni l'autre ne peut produire seul. Comment progresser? Les erreurs courantes et les petits secrets. La vraie magie réside dans la régularité et la progression. Comment faire évoluer l'exercice pour que votre cerveau reste constamment stimulé? Votre cerveau est intelligent. Si vous faites la même chose tous les jours, il s'adapte et l'exercice devient moins efficace. Vous devez le maintenir en éveil. Semaine 1. Commencez par des catégories simples et concrètes. Un jour, choisissez les fruits, un autre les animaux, puis les meubles, les vêtements, et ainsi de suite. Semaine 2. Les mots par lettres. Augmentez la difficulté. Choisissez une lettre et nommez tous les mots que vous pouvez qui commencent par elle. Par exemple, avec la lettre M. Maison, montagne, médecin, mémoire. Cela force le cerveau à chercher l'information d'une manière différente. Semaine 3. Le compte à rebours. C'est un classique. En continuant les mouvements de bras, comptez à rebours depuis 100 par pas de 3. 100, 97, 94. Si vous perdez le fil, ne vous inquiétez pas. Respirez et reprenez depuis le dernier chiffre dont vous vous souvenez. Semaine 4 et au-delà. Faites preuve de créativité. Mélangez et combinez. Nommez des villes du monde entier ou des prénoms qui commencent par une certaine lettre. La règle d'or est simple. Si cela vous semble trop facile, il est temps de changer. Le bon niveau de difficulté, c'est quand vous ressentez un léger effort. C'est le signe que votre cerveau travaille vraiment. Les 3 erreurs à éviter absolument. La première est la précipitation. C'est l'erreur la plus fréquente. Bougez les bras trop rapidement et respirez de manière superficielle. C'est contre-productif. La précipitation génère du stress, et le stress est un poison pour la mémoire. L'objectif est le calme et le contrôle. Plus lent, c'est mieux. La deuxième est l'irrégularité. Faire l'exercice 3 jours, puis l'oublier pendant 1 semaine ne fonctionnera pas. Le cerveau a besoin de répétition. C'est comme arroser une plante. Elle a besoin d'un peu d'eau chaque jour. Une bonne astuce consiste à rattacher cette habitude à quelque chose que vous faites déjà. Par exemple, juste avant mon café du matin, je fais mon exercice d'1 minute. La troisième est de le faire avec des distractions. Ne le faites pas avec la télévision allumée ou en parlant à quelqu'un. 7 minutes est un rendez-vous avec votre cerveau. Votre attention est le ciseau qui façonne les nouveaux circuits neuronaux. Si elle est divisée, le résultat s'affaiblit.
3 secrets pour amplifier les résultats. Buvez un verre d'eau avant de commencer. Votre cerveau est composé en grande partie d'eau, et une bonne hydratation est essentielle à son bon fonctionnement. Boire de l'eau avant l'exercice, c'est comme donner à votre cerveau un carburant de haute qualité avant de démarrer le moteur. Cette recommandation est soutenue par des recherches publiées dans le Journal of Nutrition sur l'impact de l'hydratation sur les fonctions cognitives. Esquissez un léger sourire. Cela peut sembler un peu décalé, mais ça fonctionne vraiment. Juste avant de commencer, formez un léger sourire. Ce simple geste envoie un signal à votre cerveau pour libérer des neurotransmetteurs, notamment la dopamine et la sérotonine, qui améliorent l'humeur et favorisent l'apprentissage. Des recherches de l'Université du Kansas ont confirmé que même un sourire forcé produit des effets mesurables sur l'état émotionnel et la réceptivité cognitive. Enseignez-le à quelqu'un d'autre. Une des meilleures façons de consolider quelque chose, c'est de l'enseigner. Partagez cet exercice avec votre conjoint, un ami ou un voisin. Quand vous l'expliquez, votre cerveau organise l'information, renforçant ainsi vos propres connexions neuronales. Et en prime, vous aurez quelqu'un pour vous encourager. Voilà. L'exercice de 60 secondes qui a aidé Michel et bien d'autres à dissiper le brouillard mental. Ce n'est pas de la magie. C'est de la neuroscience appliquée, simple et accessible à tous. Votre cerveau possède une capacité de récupération que vous n'imaginez peut-être même pas encore. Quel que soit votre âge, vous avez le pouvoir de lui donner le bon stimulus. Mais savoir ne suffit pas. Il faut agir. Alors voici votre défi. Ne rangez pas simplement cette information dans un coin de votre mémoire. Engagez-vous à essayer cette routine pendant une semaine. 1 minute par jour, 7 minutes en tout. Et dans une semaine, revenez ici et dites-moi ce que vous avez ressenti. Pas besoin d'un miracle. Peut-être avez-vous simplement remarqué que vous étiez un peu plus alerte, ou que vous avez retrouvé un mot qui vous échappait habituellement. Écrivez « Semaine un accompli » et partagez ce que vous avez observé. Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui inspire quelqu'un d'autre. Nous avons commencé en parlant de la frustration des petits oublis du quotidien. Nous avons remis en question le mythe selon lequel la perte de mémoire est inévitable. Et nous avons ouvert la porte à l'espoir grâce au concept de neuroplasticité. Je vous ai partagé l'histoire de Michel et je vous ai donné le même outil qu'il a utilisé, l'exercice de 60 secondes. 1 minute pour oxygéner votre cerveau et construire de nouveaux circuits. Souvenez-vous des clés. Une pratique régulière, évitez les erreurs courantes et amplifiez les résultats avec des habitudes simples mais puissantes. La décision vous appartient maintenant. Vous pouvez fermer cette fenêtre et continuer comme avant. Ou vous pouvez prendre une chaise et vous accorder la première minute d'une vie mentale plus active. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions répétées. Cette minute est une déclaration. C'est vous qui vous dites « Ma santé cérébrale compte. Je reprends le contrôle. Je refuse d'abandonner. » Je suis le Dr Zubin Damania. Merci de votre attention. Maintenant, allez prendre soin de votre cerveau extraordinaire. Je vous attends dans les commentaires. Ce n'est pas juste une habitude. C'est un engagement à protéger votre esprit et votre indépendance. Commencez aujourd'hui. Restez constant. Et observez comment 1 minute par jour peut transformer la façon dont votre cerveau fonctionne.